Voici le rapport mondial d'avril 2025 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. À suivre, foi, amitié et valeurs communes. Le ministère international des dirigeants de l'Église s'appuie sur un terrain d'entente au Moyen-Orient. Et l'accessibilité croissante des bénédictions de l'Évangile. Le président Nelson a consacré la 200e Maison du Seigneur. Mais commençons par la rénovation du temple de Salt Lake qui a franchi une étape importante. Une date de porte ouverte est annoncée. Mi-février, le président de l'Église, Russell M. Nelson, a annoncé les dates des portes ouvertes du temple de Salt Lake City. En rénovation depuis 2020, le temple ouvrira aux visites d'avril à octobre 2027. La nouvelle a provoqué des réactions joyeuses. Waouh, c'est tout ce que je peux dire. Je suis contente que le projet se termine. J'ai hâte de pouvoir y entrer à nouveau. Après 5 ans de travaux de rénovation, la transformation de Temple Square est spectaculaire. Je suis si heureux de montrer ce magnifique temple au monde. Nous travaillons 6 jours par semaine, parfois près de 20 heures par jour, pour faire ce cadeau au monde. Les projets achevés, désormais ouverts au public, comprennent la place du bâtiment des bureaux de l'église, la place de Main Street et les coins nord-ouest et sud-ouest de Temple Square. D'autres projets clés, comme les pavillons d'accueil sud, les bâtiments d'entrée du temple et l'étanchéité sur le côté nord du temple, progressent bien. Les travaux de finition avancent dans l'agrandissement du temple historique avec des peintures décoratives dans la salle céleste. Une étape importante a été franchie en février avec la mise à niveau sismique, le point central de la rénovation qui a impliqué le transfert total du poids du temple sur ses nouvelles fondations. C'est la base de la fondation supérieure et la poutre de transfert sur laquelle repose le temple. Des câbles passeront par des trous du haut du temple jusqu'en bas. Nous l'étendrons pour relier le haut du temple à ces nouvelles fondations. Cette opération est rendue possible par une étape cruciale, le carottage vertical. Ces 3 dernières années, ils ont vécu à 45 mètres au-dessus du sol, travaillant à la tâche la plus fastidieuse du projet de rénovation du temple à ce jour. J'ai déjà passé des milliers d'heures assis derrière ce panneau de contrôle. Des foreurs et des machinistes travaillent à rendre le temple de Salt Lake plus sûr pour les générations futures. La tâche, percer des trous verticaux dans les murs extérieurs en pierre. Ils sont en fait percés depuis le sommet des flèches jusqu'à la base, entre ces forages. Par un procédé de précision appelé carottage vertical, on se sert de forêts creux à bord diamanté pour extraire la pierre du temple. Il s'agit d'un carottage vertical de 4 km à travers les murs structurels du temple. C'est une phase essentielle à la construction du système d'isolation de la base qui permet de protéger le temple des tremblements de terre. Il fallait percer verticalement avec une précision sans faille dans les angles de chaque tour et mur du temple. Cette opération devait être réalisée avec une précision extrême, à 10 mm près, entre le point de départ et celui d'arrivée. L'objectif est de permettre à ces câbles de tension de relier le toit en acier renforcé et les tours au sommet, aux fondations et aux poutres de transfert construites en dessous. Cette tâche répétitive exige une autre activité au sommet du temple, un atelier entièrement équipé. C'est un peu étonnant d'installer un atelier d'usinage au sommet du temple. Mais nous avions besoin d'être à proximité immédiate de l'endroit où nous travaillons. Face à cette tâche intimidante, l'équipe de carottage vertical s'est adaptée et a réussi grâce à son ingéniosité et sa détermination, laissant une contribution indélébile au projet de rénovation du temple de Salt Lake. Je voulais créer une œuvre qui fasse vibrer le cœur des personnes qui la verraient. Dans le cadre de la rénovation du Temple Square historique, l'Église a demandé à des artistes locaux de créer 14 statues qui y seront installées. L'une d'elles représente l'apparition de Dieu et Jésus-Christ à Joseph Smith en 1820 dans l'État de New York, appelée dans l'Église la première vision. Elle a été conçue de manière à conduire le regard du spectateur
de Joseph au Christ, puis à Dieu et de nouveau au Christ. Les autres statues représenteront des moments de la vie et du ministère de Jésus-Christ, ainsi que d'autres moments de l'histoire de l'Église, et seront installées entre 2025 et 2026. En janvier, les incendies du comté de Los Angeles ont été parmi les plus meurtriers et destructeurs de l'histoire de la Californie. Marcher ici et voir qu'il n'y a plus rien, c'est bouleversant. Pour des milliers de personnes, la vie a basculé lorsque des vents violents ont poussé des incendies féroces vers des arbres, des maisons et des quartiers. La dévastation que j'avais sous les yeux était bien pire que celle que j'imaginais. J'ai réalisé que ma maison avait disparu. Beaucoup de membres de l'Église se sont réunis dans une chapelle pour entendre Jeffrey Holland, président suppléant du Collège des 12 apôtres. Nous voulons que vous sachiez que nous pleurons avec vous. Nous prions avec vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas oubliés. Beaucoup de choses sont abîmées, des photos, des souvenirs précieux. Mais souvenez-vous que notre Père Céleste ne va pas nous donner moins d'amour, mais plus. L'autre jour, en fouillant dans les décombres, j'ai trouvé des premiers ornements de ma fille quand elle était bébé et j'ai immédiatement fait une prière de reconnaissance. J'ai dit merci pour ce souvenir, c'était un signe venant de lui, je le sais. Ce n'est qu'un tout petit moment de notre vie qui est très difficile. Mais le message de frère Holland n'a fait que renforcer cette connaissance que j'ai et cette croyance qu'une force plus grande nous fortifiera pour que nous traversions cette épreuve. C'est merveilleux à quel point des catastrophes comme celle-ci rassemblent les gens. On assiste chaque jour à de petits miracles. L'ouragan Hélène a dévasté le sud-est des États-Unis à la fin du mois de septembre 2024. De graves inondations provoquées par des précipitations inattendues à Asheville, en Caroline du Nord, ont suscité l'émotion de nombreuses personnes qui ont tant perdu. Je suis triste de cette situation, mais je suis heureux de voir une communauté d'amour venir à notre secours. L'implication des bénévoles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et d'autres églises locales pour prêter main forte n'est pas vraiment surprenante. Ces gens sont arrivés avec des copeaux à déverser sur le sol pour le passage du cheval. Attendez un instant. Je m'appelle Caroline. Moi, c'est Jim. Je vais vous serrer dans mes bras. Vous m'avez apporté des copeaux. J'ai apporté des copeaux et de l'eau. Merci beaucoup. Elle a dû nager à travers le champ. L'eau est montée jusqu'à 1,5 mètre. Des milliers de bénévoles participaient au nettoyage après l'ouragan Hélène, tandis que l'ouragan Milton se dirigeait vers la Floride. Nous étions là le samedi, et tous nos membres ont reçu la notification sur leur téléphone qu'une autre tempête se dirigeait vers notre région. Ils ont dit « Nous voulons aider ces frères et sœurs à nettoyer et à se préparer ». Ils ne s'inquiétaient pas de leur maison et de ce qui les attendait la semaine suivante. Ils se souciaient de nos frères et sœurs ici, à Saint-Pétersbourg. C'était très inspirant. Dans la destruction causée par les deux ouragans, des milliers de saints des derniers jours se sont mobilisés et ont servi pendant plus de 300 000 heures. Cela aussi passera. Nous sortirons vainqueurs. Mon Dieu vaincra. Regardez, il est là pour nous. Il est là pour nous. À notre retour, des amitiés sont renforcées au Moyen-Orient. L'espoir revient en Espagne après des inondations et des familles croates reçoivent des machines à laver. Les dirigeants de l'Église servent à travers le monde, apportant l'espérance et l'amour de l'Évangile. Un week-end historique dans les Caraïbes. Jeffrey Holland, président suppléant du Collège des 12 apôtres, est retourné en République dominicaine après 10 ans.
Il était accompagné de Ronald Rasband, apôtre. J'ai entendu dire que c'est le plus grand rassemblement de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours en République dominicaine. Le président Hollande a fait part à l'Assemblée des graves problèmes de santé qu'il a connus 2 ans plus tôt et qui ont nécessité de nombreux mois de convalescence. Le miracle que mon retour à la vie représente est aussi réel qu'un miracle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des doctrines et alliances, ou du livre de Mormon. Les miracles existent toujours. Le président Hollande, accompagné de frère Rasband, a parlé à des dirigeants de l'Église des Caraïbes. La lumière est plus puissante que les ténèbres, et la vérité est plus puissante que l'erreur. Pendant son séjour en République dominicaine, le président Hollande s'est également entretenu avec Fausto Rosario, célèbre journaliste dominicain. Dieu aime chacun de ses enfants personnellement. C'est ce que nous sommes venus enseigner. Le président Hollande a déclaré que sa première mission internationale en 2 ans a été un succès et qu'il prévoit d'en effectuer d'autres. En novembre, Dieter Uchtdorf du Collège des 12 Apôtres a rendu visite aux membres et aux missionnaires de l'Église à Hong Kong et Bangkok. Il était accompagné de son épouse Harriet. Au temple de Bangkok, le couple a rencontré les missionnaires de la région. La lumière du Christ brille sur vous. Le 22 novembre, frère Uchtdorf a retrouvé Louise Organe des Sœurs du Bon Pasteur. Il l'a rencontrée pour la première fois en 2022. C'était comme retrouver un ami cher de longue date. C'était un moment très précieux, comme si nous rencontrions Dieu et chacun d'entre eux. Frère Uchtdorf a remis à Sœur Organe un autre don de l'Église pour la réparation du toit du centre d'entraide Fatima qui permet aux femmes et aux enfants à risque de devenir plus autonomes. Il s'agit du 3e don de l'Église après celui d'une cuisine pédagogique en 2022. J'ai dit, seule une personne dévouée et proche du Christ ferait cela pour nous. Quand je suis faible, je suis fort. En tant que membre du Collège des 12, je me sens faible. Je me sens comme Paul à cet égard. David Bednar, accompagné de son épouse Suzanne, s'est rendu sur les rives de Chypre, là où l'apôtre Paul de l'Église primitive de Jésus-Christ a jadis marché. Ils étaient ici en février dans le cadre de leur ministère de 16 jours au Moyen-Orient et en Europe. Joignez-vous à moi pour inviter David Bednar sur scène pour recevoir le prix. Au nom de l'Église, frère Bednar a reçu le prix de la tolérance lors de l'ouverture de la conférence internationale sur le dialogue des civilisations et la tolérance à Abu Dhabi. Notre Église s'efforce d'aider les jeunes à apprendre, à agir, à servir et à devenir meilleurs. Nos jeunes ont besoin d'un sens moral solide et de force de caractère. Les principes vrais sont vrais. C'était une belle occasion d'enseigner la vérité dans ce cadre particulier. J'ai beaucoup aimé cette expression d'amitié si publique. À Dubaï, aux Émirats arabes unis, le couple Bednar a célébré avec des amis chers la décennie de collaboration entre l'Église de Jésus-Christ et le temple sikh de la ville. 2 organisations travaillant ensemble pour nourrir des milliers d'affamés. Je suis vraiment reconnaissant au Dieu Tout-Puissant du privilège de collaborer avec l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Au cours de son ministère, le couple Bednar a également rencontré des membres et des dirigeants de l'Église en Allemagne et à Chypre. J'invoque cette bénédiction sur vous, afin que vous sachiez que ces bénédictions vous sont promises. À vous. C'est un miracle de recevoir un autre apôtre ici. Je regarde autour de moi et je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être à Chypre. Dans le cadre de son ministère en Argentine en novembre, Gerrit Gong, apôtre, a visité l'hôpital pédiatrique Garahan à Buenos Aires. Il y a remis un don de l'Église comprenant des appareils d'échographie Doppler, des brancards de transport et de repos, ainsi que l'aménagement complet de 2 salles d'intervention rénovées et entièrement équipées. Dès la première année, 3000 jeunes patients ont bénéficié de meilleurs soins.
Ya conoce todos. En novembre, pendant 12 jours, Ulises Soares, membre du Collège des 12 apôtres, a voyagé à travers l'Europe occidentale. Il a rencontré des dirigeants religieux et gouvernementaux, participé à des actions humanitaires et rendu une visite très attendue aux membres de l'Église touchés par les inondations catastrophiques à Valence, en Espagne. Ici, on voit la marque. L'eau est arrivée jusque-là. Fin octobre 2024, à Valence, en Espagne, des pluies torrentielles ont transformé les rues en rivières, submergeant les maisons, emportant des centaines de véhicules et détruisant tout sur leur passage. Mis queridos hermanos, les amamos muchísimo. Mes chers frères et sœurs, nous vous aimons profondément et nous voulons être proches de vous. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. J'espère que vous ressentez l'amour de notre Père Céleste pour vous, ainsi que le nôtre. Nous avions vraiment besoin de la présence de frère Soares. C'était vraiment un miracle. Nous avons entendu la voix de l'Esprit, et c'est ce dont nous avions besoin. Dans ce cadre privé, frère Soares a prononcé une prière, bénissant particulièrement les membres de la région. C'était une merveilleuse bénédiction. Comme nous ne pouvions pas aller le voir, il est venu nous transmettre tout son amour. Il a salué chacun d'entre nous, nous a serrés dans ses bras et nous l'avons vraiment ressenti à travers ses étreintes et la bénédiction qu'il nous a laissée. Gardez votre foi en Dieu et en Jésus-Christ. Nous sommes vraiment engagés à faire tout notre possible pour vous aider à avancer et vous fournir l'aide nécessaire. En février, frère Soares a poursuivi son ministère en participant au sommet international sur la liberté à Washington, D.C. Plus de 90 organisations représentant plus de 30 traditions religieuses étaient présentes pour discuter des moyens de faire progresser la liberté religieuse internationale. À chaque fois que je me retrouve devant les sœurs de la Société de secours, je ressens un amour immense pour elles. En septembre, Camille Johnson, présidente générale de la Société de secours, et Tracy Browning, de la présidence générale de la Primaire, ont œuvré 9 jours en Europe centrale. En Croatie, elles ont visité un centre de la Croix-Rouge où l'Église a fait don de machines à laver au profit de centaines de familles déplacées. 80 000 charges de linge ont été lavées dans les machines offertes par l'Église. En République tchèque, les dirigeantes ont rencontré le directeur de l'aide humanitaire du ministère des Affaires étrangères du pays. Elles ont également visité un refuge pour femmes sans abri et un établissement où les familles dont les enfants sont hospitalisés peuvent séjourner pendant leur visite. Nous sommes reconnaissantes de vos actions au profit des familles. À Budapest, en Hongrie, Sœur Johnson et Sœur Browning ont visité une école pour enfants autistes. L'Église a fait don de matériel pédagogique moderne et d'outils d'apprentissage. Au cours de leur ministère, elles ont rencontré des dirigeantes de la Société de secours et des saints des derniers jours dans toute l'Europe centrale. J'aime l'esprit de rassemblement que l'on trouve dans cette région du monde. Je sais que le Seigneur continuera de les bénir tant qu'ils centrent leur vie sur le Sauveur. Je sais que notre Père Céleste aime ses enfants. Il est conscient des besoins de nos saints et de toutes les personnes qui vivent en Europe centrale. Merci. Début novembre, Emily Bell Freeman, présidente générale des jeunes filles, et son mari Greg ont œuvré dans 4 pays d'Europe du Nord. Pendant cette visite de 10 jours, ils ont notamment visité des sites humanitaires. L'Église travaille avec une banque alimentaire à Oslo, en Norvège, pour nourrir les personnes dans le besoin. Oh, c'est super! J'ai aidé à préparer un paquet d'anniversaire pour un garçon de 16 ans. Nous avons choisi le gâteau, le glaçage et quelques cadeaux. À Dublin, en Irlande, l'Église a fourni du mobilier et du matériel à une maison Ronald McDonald en construction. Les familles peuvent ainsi séjourner auprès de leurs enfants hospitalisés. En février, Sœur Freeman s'est rendue au Japon. Nous avons parlé de la joie qui vient de Jésus-Christ.
C'est ce qui se dégage de la génération montante ici. Nous l'avons ressenti. Ainsi que dans les îles de Micronésie et à Guam, dans le Pacifique. L'histoire de Pierre nous rappelle que la vie de disciple de Jésus-Christ sera remplie d'aventures. Vous ferez des choses que vous n'auriez jamais imaginé faire dans des endroits où vous n'auriez jamais imaginé aller. Où que j'aille dans le monde, ce que j'aime le plus exprimer, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qui il est et ce qu'il fait. Il vient à nous là où nous sommes, où que nous vivions sur cette terre. À suivre, énergie solaire, gestion des déchets et conservation de l'eau. Découvrez comment l'Église accélère dans ses efforts pour prendre soin de la Terre. Nous avons reçu de Dieu la responsabilité de prendre soin de ses créations. Chacun de nous a quelque chose à faire. En suivant l'inspiration divine de la première présidence, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s'efforce d'être une intendante avisée des créations de Dieu à l'échelle mondiale. Nous avons reçu de Dieu la responsabilité de prendre soin de ses créations. Chacun de nous, collectivement et individuellement, a quelque chose à faire. Ces efforts comprennent des initiatives en matière d'énergie renouvelable, de réduction des déchets et de conservation de l'eau. Nous avons estimé qu'il est important que l'Église donne l'exemple, afin d'inspirer les membres de l'Église et de la collectivité. Hawaï, une île paradisiaque de beauté et de splendeur. Il n'y a pas de propriété à Hawaï. Vous recevez kuleana, c'est-à-dire une intendance sur le terrain. Cela correspond si bien à la directive de l'Évangile, selon laquelle nous devons être de bons intendants du monde naturel, qui nous vient de notre Sauveur Jésus-Christ. Située sur la rive nord d'Oahu, à Lae, l'université BYU Hawaii de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours adopte l'esprit kuleana en rendant le campus, le temple de Lae et le centre culturel polynésien indépendants sur le plan énergétique d'ici 2026 grâce à l'énergie solaire. La première phase est terminée et représente un tiers des besoins du campus en électricité. Plus d'1,5 hectare de panneaux solaires ornent les parkings et les toits de BYU Hawaii et nous avons 3 batteries pour stocker l'énergie excédentaire. D'autres panneaux sont installés sur le centre culturel polynésien. De plus, une ferme solaire de près de 3 hectares est en cours de réalisation. Une fois le projet terminé, les 3 propriétés auront leur propre micro-réseau. Cela signifie que 100% de nos besoins en électricité pour le centre culturel polynésien BYU Hawaii et pour le temple de Lae, ainsi que 5 jours de batterie de secours, seront couverts par le soleil. Cette même gestion sacrée se reflète dans plus de 750 projets solaires menés par l'Église dans le monde entier, notamment au Mexique, au Brésil, au Ghana et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Église fait également attention aux déchets. Ce que mon équipe et moi faisons, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Les magazines de l'Église, les exemplaires du livre de Mormon, les manuels, les brochures et même les gobelets de Sainte Seine sont fabriqués au centre d'impression de l'Église à Salt Lake City, en Utah. À partir de matériaux recyclés, chaque rebut créé par chaque coupe ou découpe est envoyé à la salle de recyclage par un système de conduit. Chaque mois, nous recyclons environ 220 tonnes de papier, 40 tonnes de plastique et 2 ou 3 tonnes d'aluminium. En outre, tout appareil électronique ayant servi au sein de l'Église aux États-Unis est envoyé à ce bureau de Salt Lake City au lieu d'être jeté. Les ordinateurs portables en bon état sont préparés pour être donnés à des étudiants de BYU Pathway du monde entier. D'autres sont donnés pour des projets de généalogie en Afrique. C'est merveilleux de pouvoir les réutiliser pour contribuer à la mission de l'Église. Les appareils électroniques en fin de vie sont emballés et expédiés à un sous-traitant pour être recyclés. Dans le centre de distribution du Brésil, une machine innovante réutilise les emballages en carton usagé, évitant ainsi plus d'1 tonne de déchets chaque mois. Le bureau d'interrégion de l'Église se sert aussi d'un compost pour les déchets organiques. Il est ensuite utilisé pour l'aménagement paysager.
En plus des projets solaires et de gestion des déchets, l'Église progresse plus que jamais dans la conservation de l'eau dans ses propriétés internationales, notamment en Amérique latine, en Océanie et au sud de l'Afrique. Nous sommes implantés dans la plupart des pays du monde. Chacun a ses propres difficultés, comme le manque d'eau. Il est important qu'en tant qu'Église, nous travaillions à ce problème dans sa diversité, en prenant soin des gens de chaque pays. Au siège de l'Église, à Salt Lake City, en Utah, des millions de visiteurs profitent des jardins historiques de Temple Square. La gestion de l'eau se fait très efficacement par des appareils de contrôle intelligents. Nous constatons une baisse significative de la consommation d'eau s'ils sont utilisés correctement. À Mesa, en Arizona, des plantes qui nécessitent peu d'eau sont intégrées aux aménagements paysagers des lieux de culte. Les responsables paysagistes gèrent les appareils de contrôle depuis leurs appareils mobiles. Les appareils de contrôle s'adaptent à la météo. Cela permet d'économiser beaucoup plus d'eau que la gestion manuelle. Bien entretenus et adaptés, ils permettent de réduire facilement de 20% la consommation dès la première année d'utilisation. Nous espérons économiser près de 2 milliards de litres d'eau. Je suis très touché par le fait que notre Créateur ait confié tant de responsabilités à l'homme. Tandis que nous vivons sur la Terre, nous avons la responsabilité de prendre soin de ce qu'il a créé pour nous. C'est une façon de l'honorer, de l'aimer. À suivre, l'équipe de football américain de BYU s'associe à des étudiants de BYU Pathway en Afrique. Et jusqu'au pôle Nord, l'initiative de l'Église Éclairer le monde a une portée plus vaste que jamais. L'équipe de football de BYU est connue pour ses exploits sur le terrain. Pourtant, les joueurs savent faire plus que de remporter des matchs. Qu'est-ce que notre Père Céleste veut que nous fassions avec cette plateforme? Et comment allons-nous réellement servir à aider? Comment peut-on se relier au reste du monde? Ce lien est arrivé début août lorsque l'équipe de football américain de BYU a eu une réunion sur Zoom avec 300 étudiants de BYU Pathway en Afrique. Notre campus est mondial, donc nous avons besoin d'être en contact avec les étudiants de BYU du monde entier. BYU Pathway Worldwide est un programme qui propose aux étudiants du monde entier un enseignement supérieur en ligne fondé sur la spiritualité. Ils nous ont parlé de l'importance du travail d'équipe, de la discipline et de l'humilité. Cet appel Zoom a permis à une étudiante ougandaise de Pathway d'inspirer des milliers de personnes par sa prière lors du match opposant BYU à Kansas State. Je répandais simplement la bonté et l'amour de Jésus-Christ dans le monde. Allez, BYU! Il y a beaucoup de gens à l'autre bout du monde qui ont besoin de notre amitié. Je réalise que nous avons aussi besoin de la leur. Une grande célébration a eu lieu au Pérou en février. Plus de 30 000 personnes sont venues voir le Tabernacle Choir and Orchestra à Temple Square, au Stade national de Lima. Le chœur ne s'était jamais présenté dans une salle si grande. Il s'agissait de la première des 3 étapes du chœur en Amérique du Sud pour célébrer le centenaire de l'Église sur le continent. Nous célébrons ce moment de notre histoire, la consécration de cette partie du monde à la prédication de l'Évangile. À la surprise et au grand bonheur du public, le chœur a interprété de nombreux chants en espagnol. La première fois que j'ai entendu le chœur chanter en espagnol, j'ai ressenti l'amour de Dieu. C'était une expérience merveilleuse et inoubliable. Le chœur et l'orchestre poursuivront la célébration de ce centenaire en passant par l'Argentine plus tard dans l'année et au Brésil en 2026. Chaque année, en décembre, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours invite les gens à éclairer le monde pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Je ne connais pas de meilleur moyen d'insuffler l'espoir que de célébrer la naissance de Jésus-Christ.
L'initiative Éclairer le monde de 2024 a été plus vaste et plus lumineuse que jamais. De l'illumination du County Hall de Londres au lancement lors d'un spectacle à la mi-temps d'un match des Kansas City Chiefs au Missouri. Les machines à dons ont été installées dans plus d'endroits que jamais, y compris pour la première fois au pôle Nord et à Hong Kong. La toute première machine installée en Afrique a été accueillie avec enthousiasme. Ces distributeurs automatiques caritatifs parrainés par l'Église se trouvaient dans 107 lieux, un nombre record qui a permis de faire don de près d'1 demi-million de biens et de services pour un total de 50 millions de dollars depuis 2017. C'est le meilleur cadeau du monde! Nous parlons beaucoup du nombre et du montant des dons, mais il est impossible de calculer le nombre de personnes bénéficiaires. C'est ce qui compte le plus. Cela nous donne l'impression d'être tous frères et sœurs, des enfants de notre Père Céleste aimant. C'est vraiment gratifiant de contribuer au bien-être d'autrui. C'est la meilleure façon de commencer la période de Noël. De la célébration de la naissance de Jésus-Christ à son expiation. En février, la première présidence a mis davantage l'accent sur la résurrection du Christ et sur son amour en cette période de Pâques. Nous devrions célébrer la résurrection du Sauveur vivant en étudiant ses enseignements et en participant à instaurer des traditions liées à Pâques dans l'ensemble de notre société. L'Église insiste sur le grand amour du Christ de nombreuses manières, notamment par le biais de nouvelles vidéos représentant le Sauveur, ainsi que de nouveaux documents d'études et vidéos musicales pour la Semaine Sainte de Pâques, dont une interprétation de Gethsemane par le Tabernacle Choir et un chœur d'enfants. J'espère que les gens savent que Jésus est toujours là pour eux. Quoi qu'il arrive. Et qu'ils ressentiront ce témoignage lorsque nous chantons ce chant. C'est du jamais vu. Nous avons un prophète centenaire du Seigneur qui consacre un temple. À suivre, la construction de temples se poursuit dans le monde. Russell Nelson a consacré la 200e maison du Seigneur. Les temples de l'Église de Jésus-Christ sont les lieux de culte les plus sacrés des saints des derniers jours. Leur dessein est de rapprocher les membres de leur Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ en faisant des promesses sacrées pour eux-mêmes, leurs familles et les personnes qui sont décédées sans avoir la chance de recevoir ces bénédictions. En novembre, à Tooele, en Utah, le 200e temple de l'Église a été consacré par Russell Nelson, accompagné de son épouse Wendy, de l'apôtre Gary Stevenson et de son épouse Lisa. C'est du jamais vu. Un prophète centenaire du Seigneur consacre un temple. Qui plus est, le 200e temple consacré dans cette dispensation. Au moment de la consécration du temple de Deseret Peak, il y avait 367 temples en activité, en construction ou annoncés dans le monde. Le 13 octobre, Dale Renlund du Collège des 12 apôtres a consacré le temple de San Pedro Sula au Honduras. Situé au nord-ouest, c'est la deuxième maison du Seigneur bâtie dans ce pays. Une semaine plus tard, le 20 octobre, le temple de Salvador au Brésil a été consacré par Neil L. Anderson. Il s'agit de la 11e maison du Seigneur achevée au Brésil, où il y a près d'1,5 million de membres de l'Église. 12 autres temples ont été annoncés ou sont en construction dans le pays. Le 24 novembre, Quentin Cook a consacré le temple de Casper au Wyoming. En 1920, la première branche des Saints des derniers jours a été organisée à Casper, près du sentier emprunté par les pionniers. Le temple consacré bénéficiera aux 15 000 membres de l'Église de la région. Le 8 décembre, Patrick Kiron a consacré le temple de Tallahassee en Floride. Il profitera à plus de 30 000 membres de l'Église du nord de la Floride et du sud de la Géorgie et de l'Alabama. C'est la première fois que Frère Kiron consacre un temple depuis son appel à l'apostolat.
Au Canada, le 23 mars, le temple rénové de Toronto, en Ontario, a été reconsacré. Situé dans le quartier de Brampton, le temple d'Ontario est le deuxième construit au Canada. À l'origine, en 1990, il a été consacré par le président de l'époque, Gordon Hinckley. À notre retour, au Festival du film de Sundance, Camille Johnson a reçu le prix de la direction féminine. Un garde-manger du Montana est modernisé. La plus grande foire du livre au monde fait connaître le livre de Mormon. Ses histoires et davantage dans l'actualité. Chaque année, la première présidence accueille à Salt Lake City des dirigeants et des diplomates du monde entier. Récemment, la première présidence a accueilli Son Excellence Lianis Torres Rivera de l'ambassade de la République de Cuba, l'ambassadeur bulgare Georgi Panayotov, ainsi que les ambassadeurs Francisco Antonio Duarte Lopez du Portugal et Sonia Guzman de la République dominicaine. En octobre, la première dame de la République de Sierra Leone, Fatima Madabio, s'est rendue à Salt Lake City. Elle y a rencontré l'apôtre Todd Christopherson, des membres des présidences de la Société de secours et des jeunes filles, et a visité Welfare Square. Je me souviendrai pendant des années de cette visite. Dans l'année, Son Excellence accueillera à Freetown, en Sierra Leone, la conférence interconfessionnelle « Fortifier les familles » parrainée par l'Église. Camille Johnson, présidente générale de la Société de secours, s'est jointe à un groupe de femmes diplomates à Los Angeles à l'occasion de la 9e Journée internationale des femmes diplomates. Organisée pendant la Journée internationale de la femme, l'événement a mis l'accent sur le bien-être mental des femmes dans le monde entier. Même avec le meilleur financement de nos programmes, nous n'avons pas les moyens d'atteindre toutes les femmes du monde. Mais grâce à notre sororité mondiale, nous pouvons toucher chaque âme. Lors du Festival du film de Sundance 2025, Camille Johnson, présidente générale de la Société de secours, a été récompensée pour ses qualités exceptionnelles de dirigeante humanitaire internationale lors de la remise des prix de la célébration des dirigeantes. Cet événement met en valeur les contributions des dirigeantes qui ont eu une influence dans leur domaine. Sir Johnson a joué un rôle important dans la progression des initiatives humanitaires de l'Église, notamment concernant le bien-être des femmes et des enfants. Dans ses efforts pour prendre soin des nécessiteux, comme Jésus-Christ l'a fait, l'Église a publié son rapport d'aide humanitaire pour 2024. Au cours de l'année, plus de 1,45 milliard de dollars ont été alloués à plus de 3800 projets dans 192 pays et territoires. 6,6 millions d'heures de bénévolat ont été effectuées. Un jour très spécial pour la région de Hatay en Turquie. 3 nouvelles écoles financées par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont été inaugurées en octobre. Les installations offriront à plus de 2000 enfants un cadre sûr pour poursuivre leur éducation dans une région profondément touchée par le tremblement de terre dévastateur de 2023. C'est un nouveau départ pour l'association Helena Montana Food Share qui a ouvert en octobre des locaux ultramodernes. Ce projet a été rendu possible en partie grâce à un don de 1,3 million de dollars de l'Église. Cette nouvelle installation promet une augmentation de près d'une demi-tonne de nourriture distribuée dès la première année. Le bâtiment comprend également une cuisine commerciale entièrement équipée, une épicerie type marché, un entrepôt agrandi et un entrepôt frigorifique. Dans le cadre d'une émission d'Amis à Amis diffusée en janvier, la présidence générale de la primaire a invité les primaires du monde entier à organiser une journée annuelle de service pour perpétuer l'héritage de dons de la primaire. Les enfants doivent participer à l'organisation de ce projet de service et inviter leurs amis, leurs familles et les membres de la paroisse à y participer. La 3e sélection de musique sacrée du nouveau recueil des cantiques de l'Église est maintenant disponible en anglais, en espagnol, en français et en portugais. Les 13 premiers cantiques publiés en mai 2024 sont désormais disponibles en allemand, en coréen et en tagalog et bientôt en mandarin et en japonais. Ils sont en cours de traduction dans de nombreuses autres langues. Leur diffusion progressive devrait débuter au cours des prochaines années. Le 4e et dernier tome de la série Les Saints, Histoire de l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours ont été publiés en octobre en 14 langues. Ce nouveau livre de l'histoire officielle de l'Église, résonné à toutes les oreilles, raconte l'histoire des saints des derniers jours de 1955 à 2020, période de croissance accélérée de l'Église à l'échelle mondiale et de construction de temples.
En mars, la première histoire officielle de l'Organisation des jeunes filles a été publiée. Intitulée « En avant, l'Organisation des jeunes filles saintes des derniers jours 1870-2024 », ce volume raconte l'histoire des jeunes filles depuis le petit groupe de filles de Brigham Young jusqu'à l'organisation mondiale actuelle. La foire du livre de Francfort en Allemagne est le plus grand salon du livre au monde. Cette année, au stand de l'église, les visiteurs ont eu l'occasion de découvrir le livre de Mormon et d'explorer l'histoire de leur famille. Aujourd'hui, nous demandons à chaque personne présente de faire une pause de quelques minutes et de lire une page du livre de Mormon. Ainsi, elles découvrent par elles-mêmes que le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ, car elles ont lu les mots, vu les pages. À notre retour, la plus grande conférence de généalogie au monde a accueilli des millions de participants et leur a permis de se connecter à leur famille et d'écouter des invités spéciaux. La présence des jeunes dans le temple est l'un des progrès importants de cette époque. Début mars, le soleil brillait sur le Salt Palace en Utah. Cette année, les amateurs d'histoire familiale ont déferlé avec enthousiasme au salon Roots Tech, organisé par Family Search et l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Que vous participiez sur place ou en ligne, vous êtes au bon endroit. Des dizaines de milliers de personnes se sont rendues au centre de congrès de Salt Lake City. Des millions d'autres ont assisté en ligne au salon Roots Tech, ce qui en fait la plus grande conférence d'histoire familiale au monde. Près de 5000 jeunes étaient présents le mercredi soir et ont entendu parler du temple, des alliances du temple, du fait d'apporter des noms au temple et de l'utilité de Family Search dans ce domaine. La musique joyeuse, l'exploration enthousiaste, les avancées technologiques, tout cela nous a amenés au point culminant de la journée de découverte de la famille du salon Roots Tech. Nos 2 enfants sont adoptés. Ils sont reliés à nous, mais je veux aussi trouver des ressources qui peuvent nous aider à mieux les relier à leur famille biologique. Cette année, la journée de découverte de la famille est couronnée d'une présentation par Neil Anderson, apôtre, et son épouse, Cathy, ainsi que la présence d'un ami très cher et président suppléant du Collège des 12 apôtres, Jeffrey Holland. J'ai entendu dire qu'il y avait une journée de la découverte au Salt Palace. Alors je suis venu pour manger un hot dog et de la barbe à papa. Me voilà maintenant sur l'estrade avec mes amis. Le point de vue de frère Anderson sur la famille a été mis en lumière par une réflexion sur son enfance dans l'Idaho rural. À la ferme, je faisais constamment l'expérience du miracle d'une nouvelle vie. Cet émerveillement me confirmait les paroles d'Alma. Tout montre qu'il y a un Dieu. La vie est un miracle. Frère Holland a raconté le voyage de sa jeune famille, des décennies plus tôt, illustré par son histoire personnelle « N'abandonne pas », qu'il a résumé de la manière suivante. La présence des jeunes dans le temple est l'un des progrès drastiques et importants de cette époque. Le salon Roots Tech s'intéresse à la diversité des histoires familiales comme celle de l'artiste Rachel Platten. Interprète de la chanson inspirante Fight Song, Rachel était l'oratrice principale de la première journée. Bien qu'un peu malade, cette jeune mère de 2 filles a malgré tout raconté son expérience. Mon cœur bat avec tendresse. Oui, il m'a permis d'aimer mes filles telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce que tu es sage ou que tu as fait quelque chose de bien que tu mérites mon amour, mais simplement parce que tu existes. Tu mérites de l'amour parce que tu es né. Ils viennent pour trouver leur famille. C'est ce que nous offrons au monde, pour contribuer à unir les gens. C'était le rapport mondial d'avril 2025 de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Pour regarder le rapport mondial en ligne et visionner les versions complètes de ces histoires, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Church Newsroom ou rendez-vous sur newsroom.churchofjesuschrist.org.